C'est la seule phrase musicale de cette pièce que vous entendrez. Bien que ça fait plus de 30 ans que je joue de l'orgue, je n'ai pas réussi à maîtriser ces pièces classiques. Vers l'âge de 12-13 ans, mes parents m'ont acheté un orgue à vent comme celui-ci. Puis, quelque temps après, j'en ai eu un comme ça. C'est à cet âge que j'ai eu 6 mois de cours de piano, terminés puisque ma prof partait pour l'université. Je continuais de pratiquer par moi-même, soit chez moi, soit à l'église, et avant mes 14 ans, j'ai commencé à jouer de l'orgue à l'église tous les dimanches. C'est pour ça que vous entendrez des pièces de musique d'église. D'abord, j'ai joué dans une paroisse sur un orgue Baldwin comme celui-ci. Puis ensuite, dans une autre paroisse pour quelques années sur cet orgue-ci. Comme j'étais sérieux dans mon engagement à jouer de l'orgue, mes parents m'ont acheté en cadeau de Noël un synthétiseur comme celui-ci. Je crois qu'on l'a encore à la demeure familiale. Lors de mon temps au Grand Séminaire de Montréal, c'était sur cet orgue à tuyaux que je jouais. J'ai toujours eu une passion pour l'orgue, mais l'idée d'en avoir un était de rêver en couleur, hors de prix pour mes moyens. C'est pourquoi, lors de mon premier emploi permanent, je me suis gâté et je me suis acheté un piano électronique. Mais l'idée de l'orgue était toujours présente en sourdine. La partie patenteuse de mon cerveau s'est activée à haute vitesse vers 2009-2010, lorsque le réparateur d'orgue qui venait dans la paroisse où j'étais vicaire m'a mis la puce à l'oreille du logiciel Artwork, qui transforme en orgue à tuyaux des claviers MIDI branchés à un ordinateur. Quand je dis patenteux, c'est patenteux. Il fallait que je voie par moi-même comment fonctionnait ce logiciel avant de commencer à investir un peu d'argent. J'ai donc ramassé des claviers auxquels j'avais accès, que j'ai branchés sur un panneau MIDI. Puis j'ai pris un vieux pédalier sans électronique, que j'ai d'abord accordé avec des fils de pêche à un clavier. Super, ça faisait du son intéressant. Je pouvais donc investir un peu. J'ai acheté des bons claviers, simples, puis j'ai construit un meuble rudimentaire. Je m'enlignais pour continuer à utiliser du fil de pêche pour accorder mon pédalier à un clavier, lorsqu'un ami m'a convaincu d'explorer l'idée de faire de l'électronique. En surfant sur le web, j'ai compris comment fonctionnait l'électronique des claviers. Dans ma tête, j'étais prêt à patenter les 32 interrupteurs nécessaires au pédalier et à les brancher directement sur la carte électronique du clavier mis en pièces. Par grâce, je n'ai pas eu à commencer cette partie, car à la même époque, mon réparateur d'orgue avait un pédalier électronique à vendre pour pas cher. C'est donc ce nouveau pédalier que j'ai branché sur l'électronique du clavier désigné. Comme le nouveau pédalier était de dimensions différentes, j'ai opté pour un support à clavier au lieu du meuble. J'étais satisfait de mon projet, j'avais un orgue électronique avec 3 claviers et un pédalier complet. Sauf que les quelques déménagements que j'ai vécus à l'époque, puis les rénovations que j'avais entreprises dans le presbytère où je demeurais, ont fait en sorte que le projet s'est retrouvé en pièces détachées pour quelques années. Puis vient mon déménagement de l'automne dernier, et toutes les pièces de ce casse-tête sont en entrepôt. Dans la paroisse où je suis, j'ai plus de temps pour moi-même. En plus, il y a un club de menuiserie auquel je me suis inscrit. Mais quoi faire comme projet? C'est là que l'orgue m'est revenu à l'esprit. J'ai le temps, j'ai du bois, alors aussi bien m'investir à faire un meuble final pour mettre ensemble une fois pour toutes ce projet. Et comme j'ai accès à de bons outils professionnels, aussi bien faire les choses bien. Pour matériel, j'ai utilisé du cèdre et du contreplaqué du genre Meretti. J'ai évidemment commencé par la base et j'ai fait des joints en bouffeté.
Puis j'ai fait la partie supérieure avec différentes ouvertures pour permettre l'accès des fils. Le moment de vérité s'est produit lorsque j'ai décidé d'enlever la carcasse des claviers pour me permettre de les mettre à une distance plus normative les uns des autres. Puis je les ai installés, ainsi que le tiroir à clavier d'ordinateur, et j'ai procédé à la finition. Par contre, une fois le tout mis ensemble, mon pédalier ne fonctionnait plus. Misère. Que faire? Je ne veux pas dépenser 1500 $ sur un pédalier MIDI. C'est presque le montant que j'ai dépensé sur tout le reste du projet. Par chance, le village où je demeure a un groupe de patenteux. En anglais, il s'appelle Makers. Et en les côtoyant, j'ai découvert l'existence de modules Arduino. J'ai donc remis mon chapeau de patenteux et j'ai parcouru tous les sites internet et vidéos YouTube que je pouvais trouver pour m'aider à transformer mon pédalier en pédalier MIDI avec un Arduino. Évidemment, j'y suis parvenu. Une prochaine phase du projet sera de programmer un autre module Arduino pour mettre à ma disposition une multitude de boutons pour les différents contrôles d'un orgue, les jeux, les registrations, etc. Mais pour l'instant, je vais profiter du produit fini. Et qui sait, peut-être à force de pratiquer, je réussirai à jouer l'une ou l'autre de ces grandes pièces classiques.